les Sud-Coréens peuvent facilement exprimer leurs pensées et leurs sentiments par écrit, tout cela grâce au Hangul. Saviez-vous que c'était ce que le roi Sejong le Grand avait rêvé lorsqu'il a inventé le Huminjeongeum? Si vous vous rendez sur la place Gwanghwamun au centre de Séoul, vous pouvez voir la statue du roi Sejong. C'est ici où commence la rue Hangul-gaon. Le roi Sejong le Grand a créé le Huminjeongeum, un alphabet de 28 lettres, afin d'aider la population à ne pas subir d'injustice à cause de son analphabétisme. Le Hangul renferme l'amour que le roi Sejong avait pour son peuple et son rêve que tous les habitants du pays du matin clair, de toutes les classes sociales, puissent partager des connaissances et des informations à l'aide d'un alphabet facile à utiliser. Mais le Hangul n'a pas été accueilli les bras ouverts à ses débuts. L'aristocratie et les responsables gouvernementaux de la dynastie Joseon se sont opposés au Huminjeongeum, ont dénigré le Hangul et l'ont regardé comme un alphabet fait pour les femmes et le petit peuple. Le Huminjeongeum a été une bénédiction pour le peuple car il était facile à apprendre. À une époque où il y avait peu de divertissement, l'émergence de romans en Hangul et de conteurs a ouvert un nouvel horizon au niveau culturel. Pendant la période de colonisation japonaise, le Hangul a bien failli disparaître. Mais grâce aux efforts et aux sacrifices de nombreux savants, dont le linguiste Chu Shikyong, il a été conservé. Découvrir différentes œuvres d'art célébrant le Hangul cachées dans divers endroits de la rue Hangul-gaon est une autre façon amusante d'en savoir plus sur l'alphabet coréen. Un total de 11 172 syllabes peuvent être créées avec les 24 lettres du Hangul qui existent à ce jour. Le Hangul est considéré comme le meilleur alphabet au XXIe siècle car les lettres peuvent être facilement combinées. Le Huminjeongeum, qui combine l'essence de l'apprentissage, de la culture et de la philosophie du XVe siècle, témoigne encore de ses valeurs au XXIe siècle.